Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que même si vous effacez votre historique de navigateur, même si vous naviguez en navigation privée, n'importe qui peut avoir accès à vos données. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous expliquerai tout simplement comment supprimer ces données de manière définitive. Pratique, n'est-ce pas? Alors bienvenue dans cette vidéo, dans ce nouveau tuto que nous allons faire ensemble. On va travailler sur Windows aujourd'hui. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à liker cette chaîne YouTube avec le petit pouce bleu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous cliquez sur le petit pouce, eh bien YouTube se dit c'est génial, cette chaîne elle est extraordinaire, il y a beaucoup de gens qui aiment, donc je vais plus la proposer à d'autres. Et donc ça c'est toujours sympathique. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous inscrire pour la newsletter, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Vous y retrouverez une fois par semaine dans votre mail directement des tutos, des informations, des articles de fond, accessibles évidemment aux grands débutants comme aux gens un petit peu plus confirmés. N'hésitez pas, faites l'essai. Après tout, ça n'engage à rien. Et puis à tout moment, vous pouvez vous désabonner. Pratique, n'est-ce pas? Puis c'est gratuit. Alors profitez-en. Allez, quant à nous, on va tout simplement voir un petit peu nos histoires d'historique. Alors moi, comme vous le voyez, j'ai deux navigateurs. Le premier, c'est Brave et le deuxième, par défaut, sur Windows, c'est Edge. Alors moi, je me sers de Brave essentiellement et un petit peu de Edge de temps en temps pour l'info ou autre chose. Bon, bref, ici, j'ai un site sur les anniversaires, Luffy que vous connaissez, YouTube que vous connaissez aussi, et ici, par exemple, j'ai Music Center, qui est donc un logiciel, un service professionnel pour nous qui travaillons dans les médias de masse. Et donc, ça permet de récupérer toutes les nouveautés, les musiques en bonne qualité et de manière totalement légale. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, bref, l'idéal, c'est tout simplement de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, quand on va aller ici dans mes historiques, d'accord, on va dans mes historiques et on voit que dans mes historiques, effectivement, j'ai bien les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et j'ai même ici le consentement. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dû cliquer sur oui, je consens à ce que YouTube récupère mes données et vole mes données. Enfin, vous connaissez le principe. Bref, voilà. Donc, j'ai vraiment l'historique de ces quatre choses. J'ai tout effacé et évidemment, j'ai fait le ménage complet avant de vous montrer. Parfait. Donc ça, c'est pour ici. On va d'ailleurs le faire tout de suite, supprimer les données de navigation. Voilà. Ici, on a dans général, par exemple, on a les dernières heures, les 4 dernières semaines ou toutes les données. Vous cochez bien tout, bien sûr, et vous supprimez les données de navigation. Et là, techniquement, si maintenant je reviens ici et que je clique sur historique, vous voyez, hop, j'ai absolument rien, puisqu'effectivement, je n'ai pas d'historique. Donc, on peut fermer tout simplement. Jusqu'à là, pas de souci, on a fait le ménage sur Brave. On va faire la même chose sur Edge, donc ici, ok. Donc là, j'ai des sites. Alors, est-ce que j'ai un historique? Tiens, sur Edge, hop, historique, on clique dessus. Bon, je n'ai pas grand-chose à cacher. Voilà, j'ai été sur 3 sites à partir de MSN, visiblement. Donc, voilà, et un truc sur les panneaux solaires qui était peut-être une pub ou je ne sais pas quoi. Bref, pareil, ici, on va cliquer sur la petite corbeille. On va donc mettre à tout moment, on va tout cliquer et on va effacer maintenant. Et ciao bella, comme on dit. Si on revient maintenant sur l'historique, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien dans notre historique. Donc ça, c'est génial, parfait. Une dernière chose que nous allons faire, c'est tout simplement faire un petit clic droit ici et aller sur Navigation in Private. Parfait. À partir de là, on va aller sur un site qui n'était pas dans mes historiques. On va aller, par exemple, je ne sais pas moi, sur Shakira, le site officiel, Shakira. On va marquer officiel pour être sûr de ne pas se retrouver au milieu de milliards de sites. Donc, vous voyez bien, je suis ici en navigation privée. Donc, il n'est pas censé apparaître dans l'historique. Je clique sur Entrée. Et là, hop, je vais pouvoir donc trouver Shakira officiel, le site. Je vais dessus. Parfait. Et ici, donc, je me retrouve sur le site de Shakira. J'imagine que c'est le site officiel. Voilà. Pas un aficionado, non pas de Shakira, bien sûr, mais de ce site internet. Donc, ça doit être bon. Donc, normalement, si j'efface ici, c'est bon. Et je vais aller dans mes historiques pour vérifier qu'il n'a pas ajouté ceci dans l'historique. Donc, on va dans historique. Et là, dans historique, effectivement, je n'ai rien parce que je n'ai rien tapé, tout simplement. Donc, ça veut dire que là, normalement, j'ai effacé. On va même réeffacer l'historique pour être certain qu'il ait bien été effacé. Effacer l'historique. Ça prend 2 secondes. On clique sur fermer et maintenant, on va essayer de retrouver nos infos et de les effacer réellement. Alors, on va tout simplement, alors si vous avez un ordinateur jusqu'à Windows 8, vous allez sur l'outil de commande. Si vous avez Windows 10, 11, vous allez sur le terminal, mais vous pouvez aussi aller sur l'outil de commande. Un petit clic droit donc sur le bouton Windows et ici vous allez tout simplement sur terminal en mode administrateur. C'est toujours plus chic.
Voilà, une fois que c'est fait, c'est génial. On va agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Normalement, c'est le cas. Et ici, eh bien, on va pouvoir taper notre commande. Alors, il faut savoir qu'on va chercher quelque chose, et quand on cherche quelque chose, eh bien on met get. Si on paramètre quelque chose, on met set ou setup, ça dépend du logiciel évidemment. Donc get, ensuite on va marquer D en majuscule NS, ensuite client avec un C majuscule, et ensuite cache avec un C majuscule, cache. Voilà. Et là, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et vous voyez que malgré le fait que j'ai effacé tous mes historiques, eh bien, j'ai toujours Music Center qui est là, j'ai toujours Live qui est là, évidemment. Est-ce que je vais retrouver... Ah, vous voyez, par exemple, là, j'étais en navigation privée. Hop, bah, Shakira, il est là. Voilà, c'est quand même triste tout ça. Bon, vous savez quoi ? On va tout effacer et après on va vérifier que ça fonctionne bien. Alors hop, le petit rond vert à chaque fois me pose problème. On va cliquer là, voilà, et là, hop, comme ça il va rester là. Parfait. Alors pour effacer vos DNS, eh bien je vous invite tout simplement à taper ça ipconfig, décidément, ipconfig. Ensuite vous mettez un slash, hop, et vous mettez flush, F-L-U-S-H, DNS, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un DNS, je vous avais fait une vidéo là-dessus, même plusieurs vidéos, mais ça, c'est la principale qui vous permet d'apprendre à changer vos DNS, à contourner la censure et tout ça. Voilà, j'étais rentré un peu dans les détails pour vous expliquer ce que c'était qu'un DNS, donc je pense que c'est important que vous ayez la voir s'il y a besoin. Donc ici, on clique sur Entrée et on a vidé nos caches DNS. Et d'ailleurs, si avec la flèche de direction haut, on récupère la première commande et je clique sur Entrée, et vous voyez qu'il n'y a plus que les services qui se connectent automatiquement qui sont dans mes DNS. C'est-à-dire que là, eh bien, si par exemple, je suis administrateur d'un réseau informatique et que je veux voir ce que les employés ont fait comme recherche internet, eh bien, si quelqu'un a utilisé cette commande, celle-ci, ipconfig//dns, eh bien, je ne pourrais pas savoir ce qu'ils ont fait. Voilà, donc là, parfait. Alors maintenant, vous savez quoi? On va tout simplement cliquer ici et on va se remettre en navigation privée. Parfait. Donc là, pareil, je ne suis pas censé avoir un DNS. Donc ici, moi, je vais taper Shakira officiel, par exemple. Donc, pareil, on va revenir sur le site internet. Nickel. On va attendre 2 secondes. Et ici, puisque je suis dans les recherches, je vais taper, je ne sais pas moi, autre chose. Par exemple, Clara Morgan. Ça va me rappeler ma jeunesse. Officiel. J'appuie sur Entrée et alors où est ce site internet à elle? Facebook, Clara Morgan, ça doit être celui-là, j'imagine. J'en sais rien. Alors ça, c'est vraiment... Moi, les sites officiels, je déteste parce qu'en général, c'est plein de petites pubs, de machins comme ça. C'est pas propre, c'est pas beau. Là, par exemple, je sais même pas comment je fais pour accéder à la suite. Ah si, ça y est. Donc voilà. Alors maintenant, je ferme ça. On est bien d'accord. Je vais ouvrir ici pour effacer mon historique. Tac, je vais dans mon historique. Je n'ai rien, mais on va effacer quand même. Parfait. Ici, je fais effacer. Alors, ça prend un peu de temps, évidemment. Voilà. Tu effaces quand tu veux. On est en démo, c'est pas grave. Ici, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir donc retaper. On va même recommencer pour être certain. Et donc, ici, je vais dans mes paramètres. Voilà. OK. Oui. Ici, moi, je vais rechercher ma ligne de commande. Je vais cliquer sur Entrée et bing, vous voyez un petit peu, il a retrouvé tout ça. Pourquoi? Et tout simplement parce que, en fait, quand vous ouvrez MSN, ici, par exemple, eh bien, en fait, il est connecté à plein de sites, ce qui fait que, en fait, ça vous fait plein de choses vues là-dedans. Mais c'est pas forcément des choses que vous avez aussi. Par exemple, vous avez aussi, je prends l'exemple de ça, ou je prends l'exemple de, tiens, ça, par exemple, où il doit y avoir autre chose. Voilà, il y a des connexions, ça peut être des liens vers des images ou autre chose. Mais vous voyez, par exemple, Shakira.com est bien là et ClaraMorgan.com également. Donc, ça veut dire que il a quand même pris la navigation privée, donc à nouveau on peut l'effacer. Donc là je reviens en arrière, on va remettre ici, on va regrossir pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Là j'appuie sur Entrée et bing, le cache est vidé, on peut revenir en arrière et là hop, vous voyez je n'ai plus donc de Shakira.com. Alors pourquoi est-ce que ici je me retrouve avec NetMSN et tout ça? Vous voyez c'est parce que j'ai pas fermé mon onglet tout bêtement, mais vous voyez que tout mon historique en fait a disparu sauf ce qui est ouvert, ce qui est tout à fait
fait normal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas évidemment à liker, lâcher un petit pouce juste en bas de cette vidéo. Ça permet de mieux référencer la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent et puis n'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter. Le lien est dans la description. Je rappelle, c'est gratuit et c'est une fois par semaine pour pas trop vous embêter. Hashtag, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Hashtag FlushDNS si jamais vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous embrasse fort. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.